20% des femmes ont été confrontées au moins une fois au cours de leur carrière à une situation de harcèlement sexuel, soit une femme sur 5. Les victimes de violences sexuelles au travail peuvent nous contacter via un accueil téléphonique ou par mail tout au long de la semaine. À partir du moment où on est saisi par une salariée ou une agente d'ailleurs de la fonction publique victime de ce type de violence et qu'on décide d'ouvrir son dossier, on va proposer un nombre de rendez-vous à la victime dans un premier temps pour l'aider à faire son récit des violences. On va aider les victimes à récupérer des témoignages, récupérer des certificats médicaux pour essayer d'avoir le maximum d'éléments qui vont venir corroborer sa parole. En même temps, on va aussi l'orienter vers un avocat, une avocate, et puis on va réfléchir ensemble à la meilleure stratégie judiciaire possible, parce que en fait, en matière de harcèlement sexuel au travail, violences sexistes et sexuelles au travail, les victimes, elles peuvent porter plainte au pénal et viser la responsabilité de l'auteur des faits. Elles peuvent décider d'engager la responsabilité de leur employeur devant le Conseil de prud'homme, notamment si elles ont été licenciées suite à la révélation des faits de harcèlement sexuel, de violence. À partir du moment où ce choix est fait et que les procédures sont lancées, l'association continue d'être là à leur côté. Elle peut aussi témoigner lors des procès. C'est vraiment un travail qui nous amène à agir à leur côté pendant toute la durée de leur procédure. Et donc, en général, on va se côtoyer et se fréquenter pendant plusieurs années. Je m'appelle Isabelle. J'ai 31 ans. Je suis enceinte. C'est censé être une bonne nouvelle, mais moi je suis stressée. J'ai peur que mon patron le prenne mal. Quand je rentrerai de congé, il m'aura remplacée. Je l'ai déjà vu faire. Très concrètement, le soutien financier de la Fondation des femmes additionné à d'autres ressources financières nouvelles obtenues dans la période a permis de créer un poste. Donc un poste à l'association, c'est énorme, hein, sur une petite équipe, hein, ça fait tout de suite beaucoup plus de travail en plus qui peut être réalisé et donc concrètement beaucoup plus de victimes qui peuvent être soutenues. On peut avoir des dossiers vraiment dans des grandes entreprises, dans des toutes petites entreprises, dans le secteur public, dans des mairies, des ministères. Ceci étant, à l'association, on a beaucoup de dossiers de violences sexuelles qui sont commises dans des cabinets médicaux, à l'hôpital, dans le secteur du nettoyage. Les femmes de ménage sont particulièrement exposées à ces violences parce que la plupart du temps, elles viennent de milieux populaires, parfois qui ne parlent pas très bien le français et qui sont très éloignés de l'accès à la justice. On a comme ça des secteurs d'activité qui émergent plus que d'autres. Ce qui me frappe dans ces dossiers, c'est évidemment le courage des femmes qui est colossal. En fait, quand on ne les rencontre pas et quand on ne suit pas de près en fait, ces procédures-là, c'est inimaginable. On ne peut pas se représenter la somme d'énergie, de courage et d'obstination que requiert le fait de se battre parce que ça fait tout exploser. Ça fait exploser la famille, ça fait exploser évidemment la carrière professionnelle, la santé, en fait c'est un cataclysme total. Et donc ce qui est spectaculaire, c'est la soif de justice des femmes.